7 avril de cette année, où, dans un format qu'on n'a jamais vu, le chef de l'État a reçu lui-même la communauté académique et de recherche du pays au Palais de la République, à la salle des banquets, pendant 8 heures de temps. Je dis bien 8 heures de temps. Nous avons démarré à 16h30 pour finir à minuit 30, entrecoupé par la rupture du Ramadan. Ce qui a été peut témoigner du fait qu'il a écouté tout le monde. Tout le monde. Il a été très attentif pendant toute cette journée. En tant que neurologue, je n'ai pas vu le moindre signe de non-vigilance. Donc, vraiment, il a pris des notes durant toute la séance. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Il a écouté en direct ce que les chercheurs, les universitaires vivent, ce dont ils rêvent et pourquoi ils se sont investis dans ce domaine. À la fin de la séance, il a pris tout de suite 13 décisions, dont la décision numéro 9 portait sur la recherche et l'innovation. Et c'est la seule décision pour laquelle il a tout de suite donné un deadline, le 30 juin. La réunion a eu lieu le 7 avril. Il a demandé que le 30 juin, on dépose sur sa table un plan national stratégique pour la recherche et l'innovation. Ce n'était pas évident du tout. Ce que l'a rendu possible, parce que nous avons pu relever ce défi avec l'implication de tous, c'est parce qu'au cours de l'année 2021, notre ministre de tutelle, Cheikh Oumar Anne, nous a donné l'autorisation de sortir du ministère, d'aller vers toutes les universités. Cela n'avait pas été fait, alors qu'on le faisait dans une démarche tout à fait régalienne et normale. Ça a coïncidé avec la commande du chef de l'État et ça a constitué les 3/5 du document de Québec. C'est vraiment une grâce divine qui a produit cette coïncidence des choses. Pour les 2/5 restants, nous avons aussi eu la chance d'avoir travaillé pendant 6 mois sous les auspices du professeur Sock, secrétaire perpétuel de l'Académie, où nous avons revisité tous les textes dormants dans le ministère depuis des années, qui avaient été revisités au cours des concertations nationales de 2013, et pour lesquels aussi le ministre a donné des instructions, sur instruction du chef de l'État, pour qu'on revisite ça et qu'on harmonise les textes qui organisent ce domaine-là. Ce dont je parle peut avoir l'air banal ou loin de nos laboratoires, mais vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus, c'est quelque chose de fondamental. Parce que la première chose que nous avons découverte quand nous sommes venus dans ce ministère, c'est premièrement, et le tour que nous avons fait, c'est premièrement la dispersion de la recherche, la dispersion de la recherche. Tu vois, dans différents ministères, différentes institutions, des organismes étatiques, parapublics, dispersés. Cette dispersion produisant une méconnaissance à l'intérieur de la maison de ses occupants. Personne ne sait ce que fait l'autre, personne ne sait qui est l'autre. Personne. Je vous donne un exemple très simple. J'ai vu des enseignants, chercheurs de l'Université de Dakar, dans le cadre des voyages d'études, aller en France pour avoir un recueil de données satellitaires dans leur domaine. Okay? Ils ne savaient même pas qu'à Fan Résidence, au centre de suivi écologique, il y a une salle qui reçoit à la minute près des données satellitaires américains, français et autres, à la minute près. Personne ne sait ce que fait l'autre. Dispersion des moyens de la recherche, dispersion des ressources financières de la recherche,
cloisonnement incroyable qui fait que nous ne profitons pas, deuxième constat, de la richesse extraordinaire des ressources humaines dont dispose notre pays de tout temps. Moi, je suis impressionné. Je dis, quand j'allais dans les universités, les dames, les hommes que j'ai rencontrés, que j'ai découverts, me donnaient le frisson par leur niveau d'expertise. 99% d'entre eux avaient toutes les opportunités de rester là où ils ont fait leurs études universitaires ou post-universitaires. Ils ont choisi de venir vivre la chaleur, les moustiques, les ndiagandiaï, les inondations pour leur pays. Nous avons le devoir, l'Académie a le devoir de les mettre en lumière et d'inspirer notre jeunesse vers ce domaine-là. Nous parlons au cours de ces 2 jours de capital humain. Nous, je crois que nous sommes vers la dernière partie de nos vies professionnelles. Okay? Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Si nous voulons que ce domaine prospère et que les objectifs qui ressortiront de nos échanges de ces 2 jours, nous devons nous retourner vers nos enfants et nos petits-enfants. Pour dire quoi? Tant que nous ne sortirons pas de nos universités, tant que nous ne descendrons pas de nos piédestals, tant que nous n'allons pas vers la communauté pour leur raconter nos parcours, qui nous sommes, comment nous avons fait pour arriver à ce niveau, nous allons continuer à vivre le déclin au fil des années, et ça je vous donne aussi des données ministérielles, qui fait que nous sommes passés de plus de 60%, puis à 50%, puis 30%, puis 20%, et l'année dernière, 17% de bacheliers scientifiques. 17%. Comment on peut développer un pays sans négliger du tout que les 60% qui sont dans des domaines non scientifiques n'ont pas de valeur? Si, ils ont une valeur fondamentale. Okay, qui nous ramène vers science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il nous faut tout le reste, mais dans un équilibre parfait qui permet de manière harmonieuse d'atteindre nos objectifs de développement via la recherche et l'innovation. Nous devons aller les rencontrer, les inspirer, leur parler de nos parcours, leur donner envie de devenir chimistes, biologistes, médecins, future directrice de l'AUF, futur président de l'Académie, etc., etc., etc. Il faut qu'on les fasse rêver. Il faut qu'on fasse rêver nos enfants et que nous les charmions, nous les attirons. Sinon, nous n'irons nulle part. Nous allons importer les produits de recherche des autres pour essayer de les appliquer à nos réalités et aller vers des échecs dont nous pouvons discuter pendant une journée qui sont monstrueux. Ceci étant diagnostiqué, ayant rencontré cette instruction du chef de l'État, a produit un document dans lequel tout le monde était très impliqué, et je remercie l'Académie pour son accompagnement du début jusqu'à la fin qui n'est pas encore fini. La commande a été livrée. Les instructions de la présidence, c'est d'attendre que les inputs du chef de l'État soient inclus et que le document, qui n'est pas un document confidentiel, qui n'est pas un document secret d'État, puisse simplement être diffusé largement nu. Okay? Ils ne veulent pas que diffusé maintenant, on le retrouve demain sur Sénéweb ou dans Orsakhalat, parce que ce sera déjà à un niveau d'appropriation qui n'est pas le niveau de l'État et de nos différentes institutions. C'est la seule chose que nous attendons pour aller après vers un atelier de validation et que le plan que le chef de l'État a chiffré 2023-2032, et je peux vous assurer que toutes nos envies, toutes nos ambitions, tous les axes de recherche ressortent de manière structurée dans ce plan. Il ne met pas en mal la génétique et le fonctionnement de chacune des institutions, mais il va instituer de manière régalienne, coordonnée et harmonisée un Conseil national pour la recherche et l'innovation, où tout le monde va se retrouver
sous la responsabilité du chef de l'État, ce qui fait que tous les ministères auront voix au chapitre, même si le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en sera l'instrument technique de coordination. Découlant de ce Conseil national, va être mis en place un fonds national pour la recherche et l'innovation, avec un schéma économique sur lequel des experts dans le domaine qui ont fait des plans stratégiques de la DER ou d'autres grandes institutions à travers le monde sont en train de travailler, un schéma économique qui fait qu'avec une impulsion simple de l'État, ce fonds dont l'objectif en 2032, c'est d'atteindre un capital de 1 milliard d'euros. Je dis bien 1 milliard d'euros, plus de 650 milliards de francs CFA. C'est l'objectif qui est fixé à ce Fonds national pour la recherche et l'innovation, qui va être géré de manière collégiale, d'une transparence limpide, avec une cogestion institutionnelle, avec une autre cogestion qui doit être mise en place. Le professeur Sock peut vous donner des informations sur ça. Et un corps d'administration qui va garantir la transparence et l'équilibre. Avec priorité donnée, troisième chose très importante, à des laboratoires qui auront des numéros, laboratoire numéro tel, liés d'une manière structurelle à ce conseil national qui va être pas que l'organisme de coordination, mais qui va être nourri par les idées, propositions et autres qui vont venir de l'autre institution qui va être mise en place, c'est-à-dire l'Observatoire national de la recherche et de l'innovation. En quoi consistera cet observatoire? Il va être constitué de 5 piliers, 5 axes. Dans chacun des axes, les chercheurs, les universitaires, mais aussi les industriels, le secteur privé, les communautés, la société civile ou n'importe quel groupe qui a un projet de recherche, des idées, aura voix au chapitre, mais de manière structurée en 5 axes. Le premier des observatoires, c'est l'observatoire One Health, qui va s'occuper de tout ce qui a trait à la santé animale et humaine. On sait que plus de 65% de nos maladies infectieuses passent par ce règne animal, One Health. Deuxième des observatoires, c'est l'observatoire Sciences, Technologie, Ingénierie et Innovation. Okay? Toute personne qui invente quelque chose fera son chemin via l'observatoire pour aller vers des niveaux supérieurs. Troisième, c'est l'observatoire 4E, eau, environnement, espace et énergie. Eau, environnement, espace et énergie. L'observatoire SEED, S-E-E-D-D, société, économie, éducation, droit et développement. Personnellement, je tiens de manière très forte à ce que ces sciences qu'on néglige, parce qu'elles ne sont pas mathématiques, elles ne sont pas techniques, okay, parce qu'elles sont littéraires, humaines, on n'a pas le droit de les négliger. C'est ce qui fait le socle de notre humanité, c'est ce qui fait le socle de notre âme. Dernier des observatoires, c'est l'observatoire agriculture, nutrition et alimentation. Ces laboratoires vont être visités, évalués par l'ANAQ-Sup, l'Agence nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, qui vient de s'enrichir d'une division dédiée à la recherche. Ils vont visiter tout laboratoire qui veut s'impliquer dans la recherche et valider ce laboratoire qui va porter un numéro, comme ça se fait, soit laboratoire numéro 125 de l'INSERM, laboratoire numéro 212 du CNRS, pour donner l'exemple
de la France qui est le plus proche de nous sur le plan culturel et qui donne à ce laboratoire une reconnaissance qualitative et qui lui ouvre des points pour aller quémander de manière tout à fait légitime, plus tendre la main pour pleurnicher, mais pour avoir suivi un processus qui le rend apte à bénéficier des ressources venant de ce Fonds national pour la recherche et l'innovation. Ce qui ne l'empêche pas de continuer avec ses collaborations bilatérales à engranger des ressources. Mesdames et messieurs, c'est ce principal message que je voudrais partager en ces quelques minutes pour montrer vers quoi nous devons nous diriger de manière structurée, organisée, coordonnée, pour que cette dispersion qui nous fait perdre des moyens et des ressources humaines cesse. Et le premier message, c'est grâce à l'Académie et à toutes les institutions qui nous ont fait nous-mêmes, de quelle manière continuer à engranger de nouvelles ressources humaines à travers notre jeunesse qui est une jeunesse extraordinairement créative, rejoindre ce club fermé et ouvrir la recherche. Des pays l'ont fait, la Corée du Sud l'a fait, la Malaisie l'a fait, le Maroc est en train de le faire. Nous devons et nous pouvons le faire parce que depuis plus de 103 ans, le Sénégal est un hub universitaire, académique et de recherche qui a envoyé ses produits à travers tout le monde. Vous ne trouverez pas une institution forte, académique et de recherche dans le monde où vous ne verrez pas un produit de l'université sénégalaise. Vous ne verrez pas un seul pays africain, francophone et maintenant de plus en plus anglophone où vous n'allez pas retrouver dans la puissance décisive de ces États des produits de l'université sénégalaise. Nous avons le devoir, dans les dernières années qui nous restent de vie professionnelle active et publique, de nous investir corps et âme dans ce domaine et de promouvoir la recherche et l'innovation et de la mettre en corrélation grâce à des partenaires privés, des investisseurs et la société civile en outils puissants de développement socio-économique. Je suis absolument convaincu d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti, mais parce que je parle avec mon cœur, avec beaucoup de passion, je m'en excuse. Mais bon, je voulais profiter de l'occasion pour être le plus complet possible, afin que nul n'en ignore et qu'on voit qu'on peut en effet migrer vers des solutions définitives et durables. Je vous remercie.